Bonjour mes Frenchies, je suis très contente de vous retrouver à nouveau alors pas ce samedi puisqu'on a eu quelques petits soucis, donc ce dimanche. J'espère que vous êtes en direct avec moi aujourd'hui. J'attends un petit peu que vous soyez tous arrivés. Je voudrais juste commenter moi pour me dire que vous êtes là. J'utilise un autre appareil, donc je ne sais pas si vous me voyez bien, si tout se passe bien. Juste laissez-moi savoir que vous êtes bien en ligne avec moi. Et donc, merci beaucoup à tous mes Frenchies pour aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai mis mes lunettes aujourd'hui parce que je vais lire vos questions. J'en ai reçu pas mal en MP, donc je vous en remercie beaucoup. Et le but de ce live aujourd'hui, c'est vraiment que vous ayez des réponses à des questions en direct. Donc, n'hésitez pas. Vous me posez vos questions, j'y réponds en direct. Des questions-réponses sur l'emploi, sur le Moyen-Orient, pas uniquement sur Dubaï. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions et à revoir cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, les Frenchies pour l'emploi, et également à nous contacter, bien sûr, via Messenger. Donc, j'attends un petit peu. Alors, manifestez-moi parce que sinon, je vais me sentir un petit peu toute seule. N'hésitez pas. Bonjour. Bon, bah, ça va. Déjà, au moins, on est trois. Je vais pas être toute seule. Donc, j'ai reçu des questions, alors assez habituelles, on va dire, ce qui se passe en général sur le marché du travail, donc sur le Moyen-Orient, que ça soit Dubaï, Abu Dhabi, Oman. Donc, j'avais fait une vidéo la semaine dernière sur le Sultanat d'Oman. Donc, n'hésitez pas, je regarde, je reçois en même temps. Alors, je suis obligée de prendre mes lunettes aujourd'hui. Donc, alors, bonjour Soraya, bonjour Amel, bonjour Nabil. Ok, alors, vos questions. Nabil, Amel, Soraya, n'hésitez pas avant que j'entame la discussion. Donc, je vous disais, on avait parlé par rapport à Oman la semaine dernière sur le Sultanat d'Oman qui va vraiment commencer à être intéressant au niveau opportunités d'emploi. Donc, notamment pour les Français, notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Vous pouvez revoir cette vidéo sur la chaîne YouTube et puis sur le groupe Facebook. Donc, n'hésitez pas surtout à la revoir. Il y a d'autres, je sais bien, il y a Dubaï, tout le monde adore Dubaï, moi je suis dingue de Dubaï, mais il y a d'autres Émirats comme justement Oman, il y a le Koweït, il y a Bahreïn, il y a Qatar. Donc, n'hésitez pas à élargir également vos recherches. Et en plus, à voir par rapport, alors je le dis à chaque fois, mais par rapport à votre situation familiale et le domaine dans lequel vous voulez travailler. Parce que vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, que ce soit à Dubaï, même à Abu Dhabi, en Oman ou au Qatar. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ces choses-là. Donc, la première question, est-ce que j'ai une question en direct maintenant? Non, bon. La première question, c'était sur les opportunités. Donc, on me demandait, est-ce qu'il y avait toujours des opportunités est-ce qu'il y avait toujours un marché du travail? Parce que j'ai des candidats qui me contactent en disant, mais c'est la catastrophe, il n'y a plus rien, on ne trouve pas, etc. Oui, c'est vrai, le marché a ralenti depuis 2 ans. Il est beaucoup plus lent, disons qu'il y a beaucoup moins d'offres, mais il y a toujours des offres. Donc, ce n'est pas non plus le désert. Il y a quand même une croissance sur le pays de 3% par an, ce qui est énorme. Donc, c'est vrai que ça ralentit par rapport au boom qu'on a connu d'emploi, d'opportunités, etc. Je parle pour tout le Moyen-Orient, enfin pour tous les pays du Golfe. Mais il y a toujours une croissance. Donc, il y a toujours des offres. Personnellement, je reçois toujours des offres pratiquement chaque jour, pas forcément dans les domaines que vous recherchez, mais pour un petit peu vous dire, la semaine dernière, on a placé quand même des candidats. Donc, on a placé 3 candidats en à peine une semaine. Une personne en comptabilité, une personne en, c'était quoi, digital marketing, et une autre en développement, business development. Donc, voilà, je veux dire, c'est pas fermé. Il y a des opportunités. J'ai même eu une offre cette semaine dans la finance alors qu'on n'en voyait plus.
Donc voilà, ça arrive. C'est pas le boom qu'on a connu il y a quelques années, mais il y a quand même des offres et ne perdez pas espoir, continuez toujours. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a toujours des opportunités et oui, hi Anthony, et oui, il faut toujours y croire. Donc, voilà. Alors, il y a à peu près, je parle en global, hein, pour les pays du Golfe, il y a à peu près, rien que sur les Émirats arabes unis, il y a à peu près 1700 entreprises françaises. Ne vous focussez pas forcément que sur les entreprises françaises, mais c'est pour vous dire. Et il y a des projets qui sont mis en place, qui ne sont pas abandonnés, que ce soit sur tout le Golfe, qui sollicitent les entreprises françaises. Donc, je vais vous dire que où les entreprises françaises sont le plus sollicitées, on va parler du BTP, de la sécurité, de la santé, de l'informatique, de l'agroalimentaire, biens de consommation, santé, je l'ai dit, oui, biens de consommation et santé. Il y a l'éducation également, pardon. Donc voilà, c'est des domaines où les Français, et je le dis à chaque fois, en plus de l'hôtellerie par rapport à, par exemple, à Fujairah ou au sultanat d'Oman, c'est vraiment des domaines où vous avez toutes vos chances, toutes vos cartes à jouer en tant que Français, francophone. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un post cette semaine sur le groupe. Alors, je sais que c'est souvent sensible parce que quand je parle de produit et de se vendre comme un produit, certains peuvent être très sensibles sur ça, mais il faut savoir, quand vous connaissez le marché du Moyen-Orient, effectivement, et c'est pas péjoratif, ce n'est pas cacher l'humain ou ne plus parler de l'humain, c'est juste la façon de vous vendre. Et quand je parle de cette façon de se vendre, c'est parce qu'il y a des opportunités et qu'en tant que Français, votre valeur dans votre produit, c'est justement la French touch. Alors, n'hésitez pas, je veux dire, vendez-la. C'est pas du tout péjoratif. Alors, je vais lire les petites questions. Amel. Je suis financière de formation avec 17 ans d'expérience en banque, plutôt francophone. Très bien. Je ne cherche pas un emploi tout de suite, je viens d'arriver. Mais je voulais juste partager avec vous ces initiatives fort intéressantes. D'accord, bah écoutez, bienvenue Amel, je suis très contente. Donc, juste pour comprendre, vous avez trouvé un poste où vous venez de suivre votre mari sur Dubaï. J'ai pas, vous avez 17 ans d'expérience en banque. Donc, c'est ce que je disais, hein, le domaine financier, c'est pas vraiment un domaine qui est en plein boom. On a reçu une offre cette semaine, donc j'étais assez surprise, ça faisait longtemps, mais c'est pas forcément le domaine le plus joyeux. Par contre, le domaine de l'éducation, le domaine de lead care aussi, le domaine de l'IT, c'est vraiment des domaines où vous avez vos cartes à jouer. Les projets, j'avais cette question, je vois pas d'autres questions en ligne. Les projets qui sont actuellement en place. Alors, je vous ai parlé la dernière fois de l'opéra. Vous savez qu'il y a un magnifique opéra à Dubaï, il y a un opéra qui s'est construit, donc super, etc. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'en Oman, il y a eu un opéra encore mieux qui s'est construit il y a 2-3 ans et qui est immense et qui reçoit des spectacles fantastiques, classiques bien sûr, comme le Lac du Cygne, etc. Mais il y en a d'autres. Et ça a créé un emploi. Et pour vous dire, j'insiste à chaque fois, mais je vous dis que jouez votre carte sur Oman parce que ça commence à bouger et il y a vraiment des opportunités à faire. Donc, dans les projets qui ont été finis, il y a eu l'opéra, justement, soit à Oman ou à Dubaï. Il y a eu le canal de Dubaï, donc il y a eu beaucoup de BTP. Il y a eu la Sorbonne, donc le Louvre qui vient d'être fini sur Abu Dhabi. Il y a eu l'école aussi, l'université de New York. Donc quand même, c'est the New York University à Abu Dhabi qui a été fini. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui crée de l'emploi. Dans les projets, bien sûr, il y a l'Expo 2020. Il y a la Coupe du Monde sur le Qatar. Et je voulais vous parler de quelque chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Dubai Smart City, qui est un énorme projet
Donc, je vous parlais la dernière fois d'un projet d'envergure sur les énergies renouvelables. Et là, en fait, c'est autre chose. C'est Dubai Smart City. C'est un immense projet. Et ce projet, en fait, est voué pour les technologies, je vais y arriver, technologies, et qui est complètement handle, enfin qui est complètement managé par une femme et une émirati et qui comprend 6 domaines. Donc c'est un énorme projet qui est commencé et qui va vraiment utiliser les technologies modernes. Donc tout ce qui est IT, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est développement informatique, qui va aussi bien toucher comment réduire la pollution, comment manager cette pollution actuelle. Je ne sais plus, j'avais mis des choses sur la pollution, sur comment, oui, c'est ça. Enfin, j'ai trouvé ça assez. Je pense qu'ils le font, parce que quand ils parlent de projet, ils le font. Comment faire de la transparence dans les services publics? C'est quand même assez extraordinaire, alors qu'ils n'ont aucune, je veux dire, ils n'ont aucun intérêt ou, enfin, personne ne les pousse. Hein, on n'est pas en République, donc personne ne les pousse à faire ça. Mais cette personne va vraiment ouvrir plein de possibilités et va vraiment informatiser enfin, veut vraiment informatiser. Alors, ça se passe sur Dubaï. Et enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à lire, à fouiller, à regarder. Ça s'appelle Dubai Smart City. Et c'est vraiment des projets, si vous êtes dans l'informatique, si vous êtes dans l'IT et tout ça, mais foncez. Parce que c'est vraiment un beau projet. C'est pas forcément show-off, mais c'est un beau projet, je trouve. Je vais lire vos questions, pardon. Bonjour Karima. Alors, Soraya, pensez-vous qu'en tant que junior en achat et fraîchement diplômé, il y a des opportunités? Alors, Soraya, c'est souvent cette question qui revient. Je suis jeune, je suis diplômée, est-ce qu'il y a des opportunités? Alors, c'est une question qui est assez drôle parce qu'en fait, est-ce que vous posez cette question en France ou ailleurs, hein? Parce que cette question est pourtant d'actualité, que vous soyez à Dubaï ou que vous soyez en France. Quand vous êtes jeune, diplômé, vous n'avez pas d'expérience ou peu d'expérience et vous vous confrontez à des employeurs qui vont vous demander cette fameuse expérience. On a tous connu ça. C'est le fameux chat qui se mord la queue. On a tous connu ça. Et c'est à vous, alors, soit en entendant de trouver un emploi, de participer à des associations, participer à des revues, participer à des projets sur Internet, faites un blog, faites tout pour que vous puissiez, encore une fois, alors, j'ai mes détracteurs qui vont me sauter dessus, mais faites tout pour que vous puissiez vendre cette expérience. Faites des stages, proposez. J'ai un candidat, j'ai trouvé ça excellent, qui m'a contacté la semaine dernière pour me dire en fait il était dans le digital. Il crée des sites web. Malheureusement, il y a beaucoup, enfin malheureusement, heureusement, il y a beaucoup sur le marché. Et il a proposé à une entreprise, à une petite start-up, de faire leur site web. Il les a contactés directement parce que la start-up correspondait un petit peu à sa vision des choses. Il leur a proposé de leur faire leur site web. Gratuitement, gentiment, il avait envie de participer et tout. Donc, bien sûr, la start-up a accepté avec un grand plaisir. Et l'année suivante, quand la start-up c'est 6 mois après, quelque chose comme ça, quand la start-up a vraiment développé, ils ont pensé de suite à lui et ils l'ont immédiatement embauché. J'ai trouvé ça une belle histoire. Je le remercie d'ailleurs. Merci David. Mais j'ai trouvé ça vraiment une belle histoire et c'est vraiment ça. Ça montre que vous êtes jeune, vous êtes diplômé, vous n'avez pas d'expérience, c'est pas grave, ne vous mettez pas des barrières là-dessus. Faites un blog, proposez vos services à des associations, faites des choses que vous pouvez ensuite valoriser, c'est de la valeur que vous pouvez vendre. Vendre entre parenthèses, encore une fois. Mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir, voilà, quand vous allez avoir votre entretien, vous allez pouvoir mettre ça sur la table. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, Andy, bonsoir. Alors, bonsoir.
On est encore en jour. Bonjour, y a-t-il des opportunités dans la maintenance industrielle? Je suis actuellement technicien de maintenance dans le nucléaire. J'ai 8 ans d'expérience au sein d'EDF. Waouh. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Regardez du côté d'Oman. Oman va vraiment se développer dans tout ce qui est technologie. Alors, c'est pas forcément nucléaire, mais dans les énergies renouvelables, etc. Regardez ce marché. Vraiment. Il y a ce marché en Oman, il y a le marché également de Fujairah qui se développe dans ces énergies. N'hésitez pas à regarder. Donc, oui, enfin moi je dis que c'est pas une question est-ce qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités dans le monde entier. Sachez les saisir et surtout sachez ce que vous avez envie vous de faire exactement. Soyez précis dans votre demande. Parce que si vous êtes trop général, si vous dites est-ce qu'il y a des opportunités dans le domaine, je ne sais pas moi, on va prendre un domaine que je maîtrise très bien, l'éducation. Est-ce qu'il y a des opportunités dans l'éducation? Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'éducation? Est-ce que vous voulez être directrice de crèche? Est-ce que vous voulez être prof de français? Est-ce que vous voulez être coordinateur pour les maths? Il faut essayer d'être précis le plus possible dans votre recherche. Je veux être prof de français dans une école internationale. Est-ce qu'il y a des opportunités dans ce domaine? Et dans ce cas-là, ok, je vais chercher les opportunités. Si je veux être prof de français dans international, pardon, dans une école internationale, dans quel genre d'école je vais rechercher? Dans quel genre de ville je vais rechercher? Vous voyez, essayez de préciser. Et c'est ce qu'on fait souvent en coaching, quand je vous prends en coaching, avant même que vous preniez un pack ou autre, on s'alloue aux 30 minutes en coaching, c'est gratuit. Et au moins pour déterminer ensemble ce que vous voulez rechercher. Parce que des fois, vous me dites, voilà, moi, aidez-moi, je veux rechercher dans la restauration. Je ne peux pas vous aider à rechercher dans la restauration. Je ne peux pas savoir s'il va y avoir effectivement des opportunités. Donc, on va ensemble déterminer ce que vous voulez faire dans la restauration. Quel type de restauration, dans quelle ville, etc. Essayez d'être plus précis possible dans votre demande pour pouvoir trouver plus facilement. Alors, une autre question. Jem, bonjour, je suis actuellement à Dubaï pour tenter de trouver un emploi. Mais, bonne chance. Je suis alors ça va être dur pour moi en tant qu'orthodontiste orthographique, dans l'événement. Y a-t-il des opportunités dans ce secteur? Alors, encore une fois, Jem, ben voilà, je viens de répondre à votre question. C'est pas une question d'opportunité ou pas. Dans l'événement, qu'est-ce que vous recherchez? Quel type d'événementiel? Quel type de boîte? C'est vague, c'est vraiment vague. Essayez de préciser le plus possible votre demande. Sonia, je suis professeure de lycée SVT. Ah là, c'est précis. Donc, sciences de la vie de la Terre. Y a-t-il des opportunités dans les lycées français ou arabes ou mixtes? Voilà. Merci Sonia. C'est précis. C'est pas dans l'éducation. Donc, Sonia cherche en lycée en tant que prof SVT. Pour vous répondre, Sonia, il faudrait déjà qu'on sache est-ce que vous êtes quelqu'un de détaché ou pas détaché, résident, pas résident. Et ensuite, alors, oui, bien sûr, il y a des postes de professeurs de SVT dans les lycées français, bien sûr, que ce soit Qatar, que ce soit Doha, etc. Qatar, Doha. Que ce soit à Doha, que ce soit à Dubaï, etc. Maintenant, quel type? Alors, Sonia, merci. Donc, voilà, après, on peut voir ensemble, donc, est-ce que vous êtes résident, détaché, est-ce que vous cherchez un contrat local, etc. Parce que selon ce que vous allez chercher, il y aura éventuellement des opportunités ou pas. Sachez que sur Dubaï, sur les Émirats, pardon, il y a une nouvelle réglementation au niveau du professorat, au niveau des teachers, en fait. Il y a une nouvelle loi avec un nouveau diplôme qui doit se passer sur place, qui est anglais et qui est très onéreux. Et sans ça, on ne peut plus enseigner, on n'a plus le droit d'être enseigné parce qu'il faut être reconnu par le KHDA, etc. Il y a encore des dérogations pour justement les écoles françaises, pour les nurseries également, enfin les crèches, mais pour les lycées internationaux, etc., il faut vraiment passer ce diplôme pour être reconnu KHDA. Alors le KHDA, c'est l'équivalent du ministère de l'Éducation.
Vous pouvez le retrouver sur le site web. J'avais posté, même sur le groupe, j'avais posté l'article de loi qui réglementait cette nouvelle chose. Alors, donc, bonjour Léo, c'est juste pour te dire bonjour, c'est très gentil, merci Léo. Léo qui tient, alors j'espère que je ne vais pas me tromper, il est cuisinier ou tu tiens un restaurant, je ne sais plus, en Égypte et qui est formidable, qui fait des choses, vraiment si vous passez par là, allez lui faire un petit coucou, je suis sûre que ça lui fera plaisir. Alors Sonia, oui, je suis résidente ici, mais j'ai ma carte ID à Doha. Donc vous êtes résidente à Dubaï et une carte à Doha. Alors, avec ce qui se passe avec l'embargo, c'est pas le moment de montrer votre carte de Doha, mais on peut en parler et vous cherchez un contrat local à Doha. Ah, très bien. D'accord, d'accord. Donc, autant pour moi. Donc, à Doha, et bien, écoutez, je suppose que vous l'avez déjà fait. Il y a pas mal de lycées. Il y a notamment l'école suisse à Doha qui a ouvert l'année dernière, qui recrute. Il y a Charlemagne, il y a le lycée Voltaire, il y a Bonaparte. Enfin, n'hésitez pas, postulez. Faites-vous une petite liste des écoles sur place. Charlemagne, honnêtement, je vous recommande pas trop, mais en tant que professeur SVT, si vous êtes bilingue voire trilingue, je vous invite vraiment à postuler au niveau de l'école suisse. Voilà. Jem, alors en fait, je travaille en freelance comme coordinateur ou régisseur lors d'organisation d'événements, mais c'est très instable comme situation. Un travail fixe à Dubaï, en l'occurrence dans une event agency ou dans une entreprise. Est-ce que je peux… Ah, pardon Léo, vous êtes boulanger. Bon, d'accord. Boulanger. Bon, ben, on aura nos petits croissants. Donc, si vous êtes de passage au Caire, en Égypte, n'hésitez pas à aller voir Léo pour les croissants français. Et si on a des recruteurs qui nous écoutent, il est consultant boulangerie actuellement. Donc, merci Léo. Et pour répondre à Jem, en fait, donc dans l'événementiel, que me conseillez-vous? C'est vague. Il faudrait vraiment là qu'on puisse prendre 1 heure ensemble de coaching et qu'on voie ensemble exactement ce que vous recherchez dans l'événementiel. Ce que je vous invite à faire, et ce que vous avez certainement fait déjà, c'est de faire une liste des entreprises, pas forcément françaises, mais des entreprises dans l'event qui existent et surtout les entreprises qui pourraient correspondre dans l'événement que vous avez envie de faire. Parce qu'il y a des wedding planners, il y a des tas de choses dans l'événementiel. Donc, quel genre d'événement vous avez envie de faire et par rapport à votre expérience. Et donc, vous faites votre liste, d'accord. Et une fois que vous avez fait votre liste, ben, il faut absolument trouver les CEO, enfin les managers de ces entreprises et les contacter. Le top du top. Alors, je sais que certaines maintenant commencent, notamment Claire, commencent à me chahuter avec ça, mais c'est le réseau. Donc, c'est notamment le réseau. Construisez surtout votre réseau. Plus vous aurez un gros réseau, via LinkedIn bien sûr, plus vous aurez un gros réseau, plus vous aurez des contacts qui peuvent connaître le contact d'eux. Donc, ça, c'est essentiel. Imen, alors bonjour, j'ai près de 10 ans d'expérience en banque, je souhaite me diriger vers un poste de business manager dans le secteur fashion make-up. Y a-t-il des opportunités? Bon, je ne vais pas refaire mon speech sur les opportunités ou pas. Et je suis sûre que vous avez pris contact, vous avez déjà regardé sur tout ce qui est Chaloub, Al-Shaya, etc. C'est la même chose, il faut vraiment vous faire des listes. On va servir de… Alors, Léo, vous avez un message d'Oraya qui est aussi au Caire. Bah, super. Donc, je vais prendre un petit pourcentage quand même sur les croissants vendus. Alors, pourquoi vous me répondez? J'attends le live il y a un moment. Ah, ben, avec plaisir. Alors, j'ai peut-être passé votre… je ne peux pas revenir en arrière, mais redites-moi votre question avec plaisir. On ne va pas se fâcher. Comment créer ce réseau? Ah, ça c'est une bonne question, merci. Créer ce réseau, il y a, si vous allez sur le site internet, vous verrez, je consacre, il y a une vidéo e-learning, parce que souvent je le fais en coaching. C'est une coaching d'1 heure où je vous apprends à créer votre réseau justement, mais pour des personnes qui préfèrent voir
personnel, enfin, voilà, qui a envie de regarder cette vidéo, il va y avoir une vidéo en e-learning. Ça veut dire que vous achetez cette vidéo et vous pouvez la revisionner et revoir à votre rythme, etc. Donc, elle va bientôt avoir lieu sur le site internet. En gros, un réseau, ça se construit, je le dis, je le redis, c'est comme quand vous êtes dans un certain milieu, vous avez des étiquettes à suivre. Et un réseau, c'est la même chose. Un réseau, ça se construit en utilisant certaines étiquettes. Vous pouvez pas aborder les gens n'importe comment et vous ne pouvez pas les laisser n'importe comment. Voilà. C'est une façon de faire, une façon d'aborder les personnes pour se créer un réseau. Mais sachez que c'est quelque chose de très puissant et qui est, une fois que vous avez acquis cette façon de faire, c'est valable vraiment que vous alliez travailler un jour au Canada, que vous alliez travailler, je sais pas moi, en Australie, n'importe. C'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Un réseau, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Mais c'est vraiment très, très utile dans la vie. Est-il évident de trouver un... Ah, pardon. J'ai mieux, hein, je fais esthétique, mais est-il évident de trouver un job en ne maîtrisant pas bien l'anglais? Alors là, il fallait déjà commencer par là. Si vous avez besoin... Alors, je ne vais pas juger. Maîtriser, ça veut dire quoi? Est-ce que vous n'êtes pas du tout fluent ou est-ce que vous baguinez comme nous tous en français? Faut pas rêver. J'ai jamais vu, enfin c'est rare que je vois en français, moi compris, parler correctement anglais. Mais il y a minimum quand même. Donc vous êtes dans un milieu professionnel. James, si vous voulez être dans le milieu de l'event, je vous conseille vivement d'avoir un très bon anglais. Parce que vous allez dealer avec des Indiens, des Pakistanais, déjà ils ont un accent, voilà, je ne vais pas non plus juger, mais il faut déjà s'accrocher pour comprendre. Et en plus, vous allez avoir en face des clients extrêmement exigeants. Dans l'événementiel, c'est des personnes qui payent un coût et qui ne vont pas vous excuser parce que vous n'avez pas bien compris leur demande ou vous n'êtes pas capable de leur expliquer immédiatement ce qu'ils veulent. Donc oui, effectivement, je vous conseille franchement, mais vraiment, prenez des cours accélérés, faites comme vous voulez, mais ayez un anglais le plus correct possible. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, j'avais quelqu'un qui m'avait Abdelak. Vous êtes fâché, mais redonnez-moi votre question parce que je ne peux pas revenir en arrière en live. Donc, n'hésitez pas, redonnez-moi votre question. Alors, Anne dit, par rapport à Oman, quel est le site pour postuler? Il n'y a pas de site. Oman, je poste quelquefois des offres sur Oman. Je ne connais pas de site spécialisé sur Oman pour l'emploi. Par contre, vous pouvez toujours aller sur Indeed et sélectionner Oman. Mais il n'y a pas de site. Nous, en tant que Friendship pour l'emploi, on poste des offres, que ce soit sur Oman, Koweït, Bahreïn, Arabie Saoudite. On couvre vraiment tout le Golfe. Donc, voilà, ça peut venir. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Voilà, c'est... mon problème aujourd'hui, c'est que je suis pris par le temps. Je dois absolument trouver un job rapidement. Mon anglais n'est pas mauvais, mais n'est pas excellent non plus. Donc, français, quoi. Quel est le moyen le plus rapide? Alors, le plus rapide pour apprendre l'anglais ou pour trouver un emploi? Écoutez, si vous cherchez vraiment un emploi, c'est une question d'organisation. Il faut que vous soyez organisé, que vous construisiez votre réseau, que votre CV soit bon. Alors, je ne dis pas qu'il soit bon au niveau contenu, mais qu'il soit bon design, mais design et contenu. Voilà, et savoir déterminer exactement les entreprises dans lesquelles vous allez rechercher le contact. On est là, nous, pour ça, pour vous accompagner et pour vous faire gagner du temps. Donc, à chaque fois, je le dis, on n'est pas là pour vous vendre un emploi, parce qu'on ne vend pas d'emploi, mais on est là pour vous faciliter et votre recherche d'emploi et pour que vous puissiez trouver le plus rapidement possible. N'hésitez pas, vous prenez rendez-vous avec nous, soit moi, soit Soraya, etc. On est là, une équipe, et on fera en sorte de voir. On n'accepte pas forcément toutes les demandes parce qu'on cherche tout. On ne va pas vous vendre quelque chose où on n'est pas capable de vous
accompagner, c'est-à-dire quelqu'un qui va me demander dans la finance. Pour l'instant, on refuse les demandes au niveau de la finance parce que c'est un domaine, on ne va pas forcément trouver des postes derrière. Mais que ça soit au niveau santé, éducation, etc., événementiel, il n'y a pas de souci. Mais ça, on le voit à part. Vous nous contactez et puis on en discute ensemble. Donc, Abdelhak, je suis élève ingénieur en ingénierie mécanique au Maroc. Je vais faire mon stage de fin d'études au Qatar. Alors, attendez, ça va trop vite. Au Qatar ou à Dubaï, d'accord. Comment dois-je faire? Très bien, mais il n'y a pas de souci. Les stages, pareil, vous contactez les entreprises qui vous intéressent, vous leur demandez la possibilité de faire un stage au niveau de leur entreprise. Vous pouvez contacter également Business France qui octroie beaucoup de VIE, donc validation, non, n'importe quoi. VIE, c'est un stage en entreprise. Je dis n'importe quoi. Mais vous pouvez les contacter parce qu'ils s'occupent aussi des personnes en VIE. Sinon, au niveau de stage, vous avez un groupe Facebook, les Frenchies pour un stage. Postez votre demande, envoyez-nous votre CV, dites-nous les dates. En sachant qu'on ne s'occupe jamais des personnes avant 1 ou 2 mois avant la date. Par exemple, si vous nous contactez pour un stage en juillet, on va prendre en contact avec vous au mois de mai. Mais on ne prendra pas contact avec vous dès décembre. Donc, à chaque fois que vous nous envoyez vos demandes, si on ne vous répond pas, ce n'est pas que vos demandes sont perdues, on les conserve, on a tout un dossier, on a les demandes, on a les offres et on vous met en contact. On a placé une stagiaire la semaine dernière, donc oui, ça marche, il y a des demandes et il suffit de correspondre également à l'offre. Et c'est entièrement gratuit pour les stagiaires. Il n'y a pas une offre de pack ou de coaching ou que ce soit pour les stagiaires, c'est entièrement gratuit. Je tiens à le préciser. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur les Frenchies pour un stage. Envoyez-vous votre CV, votre demande et contactez les entreprises dans lesquelles vous aimeriez faire votre stage. Merci Jen, avec plaisir. Donc Siana, je vais retirer ma question. Je m'excuse. Non, pas de problème. Alors, attendez, parce que là, du coup, votre question, elle est cachée. Ah, et elle est montée trop. Autrement, à quoi peut-il prétendre si mon but, je suis désolée, je ne vois pas. Alors, je sais pas, voilà, ça y est. Bon. Est-ce qu'un diplômé de bac L avec 2 ans d'expérience et compétences sur mon cursus pro et principalement en qualité de traducteur arabe, anglais, français pour réellement intéresser un recruteur? Honnêtement, a-t-il ses chances? Autrement, à quoi peut-il prétendre si son but est de s'installer à long terme, car très ambitieux de venir s'installer aux UE? Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, Shaima, ou si c'est pour vous parler pour quelqu'un d'autre. Alors, il y a beaucoup de questions et en même temps beaucoup de doutes dans ces questions. Vous me demandez en fait, est-ce que une personne en bac L avec des expériences, je ne sais pas vos expériences, je ne les connais pas. Il faudrait en parler en dehors, donc je ne connais pas vos compétences. Cursus pro, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par cursus pro. Trilingue, très bien. N'oubliez pas que malheureusement, je veux dire, la plupart des personnes sur le Golfe sont déjà trilingues. Donc, c'est pas un plus. En France, c'est assez extraordinaire, mais là-bas, c'est tout à fait normal. Donc, vous me demandez si avec ça, il a toutes ses chances ou la personne a toutes ses chances. Mais en même temps, vous doutez tellement que vous me posez déjà une autre question en me demandant mais est-ce qu'il peut prétendre à autre chose? Alors, si son but est de s'installer à long terme, ce que reflète votre question, alors, je suis toute décoiffée, ça ne va pas le faire. Je suis désolée, des fois je suis cash, mais ça veut dire que si je suis recruteur et que je lis votre question, je comprends que quel que soit le domaine, quel que soit le métier où vous voulez faire, votre but premier, c'est de venir vivre à Dubaï. C'est exactement ce que cette question va refléter pour un recruteur. Si je suis votre recruteur et vous me demandez un poste et vous me balancez tout ça en vrac en disant je suis traducteur, mais sinon je pourrais faire autre chose et
voyez, et ça, je travaille beaucoup avec mes candidats parce que c'est quelque chose, alors je vais être vulgaire, mais qui va faire flipper le recruteur. Parce que lui, il a quelqu'un en face de lui qui va juste lui demander « Help, je veux vivre à Dubaï, je veux tout faire, je ferai n'importe quoi pour vivre à Dubaï. » Alors, soit vous avez quelqu'un d'honnête qui va se dire « Oula, ça, non. » Je dis honnête parce que la deuxième personne va se dire très bien, cette personne, je peux l'exploiter, je peux la faire travailler sans visa en lui promettant que je lui ferai faire un visa, ou je peux la faire travailler avec un salaire de misère parce qu'elle a tellement envie d'être sur Dubaï que de toute façon, elle va se taire et elle va accepter mes conditions. Donc, faites très attention à l'image que vous allez donner. Oui, vous allez être flippé parce que vous voulez vraiment vivre à Dubaï, c'est votre rêve, etc. Super, pas de souci. Mais ne donnez pas cette image au recruteur. Ne communiquez jamais le fait que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Parce que ça laisse la porte ouverte à des recruteurs qui peuvent profiter de vous en premier. Et en deuxième, vous n'allez pas forcément cibler le job que vous voulez faire. Et du coup, vous allez vous perdre dans votre recherche, vous allez envoyer 10 000 CV, finalement pas avoir une seule réponse, vous décourager et vous dire, bah non, Dubaï, c'est pas pour moi, je suis une merde, j'y arriverai pas. C'est exactement, comme ça, je ramasse des candidats. Donc non, vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas une crotte. Et si votre envie, c'est de travailler à Dubaï, mais croyez en vous, croyez en vos valeurs, travaillez-les. C'est juste la façon la façon de demander qui va être à améliorer. C'est tout. En fait, à chaque fois, j'aime bien donner des paradoxes ou des images, mais c'est un peu comme quand vous cherchez l'homme ou la femme de votre vie, vous cherchez dans tous les sens parce que voilà, vous avez envie vraiment, vous en avez marre d'être seul, etc. Et du coup, effectivement, vous allez rencontrer de tout et de n'importe quoi. Donc, il faut vraiment cibler vos demandes, vous poser et surtout pas montrer. Alors, il y a une différence entre montrer votre enthousiasme et votre happiness d'être sur Dubaï et d'aimer le pays, etc. Et de montrer je suis prête à tout, oui, je vais travailler, oui, 4 000 dirhams, ok, c'est pas grave, voilà, c'est pas, mon visa dans 3 mois, c'est pas grave, j'accepte, au moins je suis là, au moins je suis sur place. Mais là, vous leur donnez du pain béni, surtout pas, même si au fond de vous, même vous flippez parce que vous ne trouvez pas, restez constant et donnez une autre image. Donc, c'est vraiment important. Et pour répondre à votre question, donc voilà, c'est ce que reflète votre question. Si vous avez vraiment envie, si vous dites que vous êtes dans ce domaine, que vous avez l'expérience de pro, je ne sais plus la formule, mais c'est excellent. Vous pouvez dire, mais si j'y arrive pas, est-ce qu'il y a autre chose? Ben non, restez sur votre idée, battez-vous pour votre idée. Si c'est votre expérience, si c'est votre domaine, etc., mais allez dans ce domaine. Ne demandez pas immédiatement s'il y a autre chose à la rayure de dispo parce que finalement, vous n'êtes pas si sûr que ça. Donc, mais bon, voilà, ça se travaille et ça se discute en coaching, mais au moins, je vous donne des... merci Adèle. Youssef, bonjour Fabienne, je suis ingénieure industrielle, HVAC en Belgique. Je travaille beaucoup de Belges à Dubaï. Je travaille dans le domaine de la maintenance et projets de rénovation, d'accord. Puis trilingue, très bien. Comment se porte le marché actuel à Dubaï et quelles sont les opportunités? On dit pas Oman, on dit en Oman. Mais c'est pas grave. Youssef, j'ai répondu à ces... Ah, merci Léo. Volontariat international en entreprise. Merci beaucoup. Merci. Youssef, c'est toujours la même question. Les opportunités, il y en a, il suffit de savoir exactement ce que vous voulez faire, les entreprises, etc. Vraiment, pour toutes vos demandes, pour toutes vos recherches, etc., faites-vous des listes. Alors, j'ai souvent des candidats qui me disent qu'on reprend ensemble, que je leur dis, ok, montrez-moi la liste, montrez-moi vos contacts, et non, on n'a pas fait. C'est vraiment, ça fait peut-être, je sais pas, si rigide, mais il faut absolument que vous fassiez des listes. Listez les entreprises dont vous aimeriez faire partie. Lisez
leur politique, lisez leurs points faibles, leurs points forts, leur concurrence, comment travaille leur staff. Il faut que vous soyez vraiment initiés dans leur entreprise et que vous puissiez vraiment intégrer, faire part de leur marché pour pouvoir les toucher et pour pouvoir leur apporter peut-être là où ils ont le plus besoin, où là ils ont une faille, etc. Et c'est vraiment que ce soit en Oman, que ce soit à Dubaï, etc. Les opportunités se créent. C'est pas forcément des opportunités. N'attendez pas sur votre canapé l'opportunité qui tombe où vous ouvrez une deal et boum, vous avez une opportunité et c'est top. Allez la chercher avec les dents s'il le faut, mais allez chercher cette opportunité. Il y en a. Il suffit de le faire. Il y a un très bon livre que je vous recommande. Ça s'appelle Créer le job de vos rêves. Ça va vous booster. Lisez. Et c'est vrai, il faut créer vous-même votre opportunité. Créez-la, allez la chercher, soyez rigoureux, soyez constant et donnez une bonne image de vos valeurs. Enfin, une bonne image. Donnez une image de votre valeur, vendez-la. Donc que ça soit, alors Youssef, que ça soit sur le marché actuel à Dubaï ou les opportunités en Oman, revisionnez la vidéo qui est sur YouTube sur Oman. sur Oman, j'en parle des opportunités donc dans l'hôtellerie, dans les énergies nouvelles, etc. Regardez cette vidéo, elle est accessible sur la chaîne YouTube. Voilà mes Frenchies. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que vous êtes alors attendez, j'en ressens aussi en MP. Donc les projets, on en a parlé. J'ai un candidat qui nous suit, qui est en anglais et qui ne, qui ne comprend pas. I will translate everything after. Ok. Lion Guys, on m'a posé une question sur Lion Guys. Alors, effectivement, il y a beaucoup de restructuration, etc. sur Lion Guys, malheureusement. Mais il faut savoir quand même qu'Abu Dhabi reste la réserve, la troisième réserve mondiale. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, c'est un marché qui est assez, qui reste entre eux, donc on n'a pas forcément des offres, mais c'est un marché qui reste encore là et valide. Il y a également on parlait des domaines, alors il y a la métallurgie également, on n'en parle pas souvent, mais pourtant, il faut savoir que les Émirats veulent devenir le troisième producteur mondial d'aluminium d'ici 2025, ce qui est énorme. Donc, c'est vraiment un domaine où vous pouvez creuser justement, où il va y avoir des opportunités, où vous pouvez créer vos opportunités dans le domaine de la métallurgie. Il y a d'autres domaines, hein, l'automobile, l'aéronautique, l'éducation, on en a parlé, les médias, le tourisme, bien sûr. Donc, le tourisme, c'est pas forcément pour les gens qui recherchent, je pense notamment à Mel qui m'a posé cette question, c'est pas forcément le tourisme qui existe sur Dubaï. Il y a également le tourisme à Fujairah qui est en plein développement et le tourisme en Oman, donc plus dans le sud d'Oman, vers le Yémen, où il y a vraiment un boom. Beaucoup d'étrangers viennent maintenant sur Salalah, etc. En Oman pour faire du tourisme, que ça soit comment on appelle ça, la plongée sous-marine, voir les tortues, voir l'écosystème, etc. Et il y a vraiment des opportunités de ce côté-là au niveau de l'hôtellerie. Oman, le sud d'Oman, hein, et Fujairah. Je vous encourage vraiment à creuser dans ce côté-là. Et puis, dans ce que je vous ai parlé, Dubai Smart City, moi, j'y crois vraiment. C'est vraiment quelque chose lisez pas mal de choses là-dessus. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau projet. Donc, voilà mes Frenchies. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on clôt ce live? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Vous pouvez revoir des vidéos sur la chaîne YouTube. On en avait sur l'entretien d'embauche, sur les 5 leviers pour réussir justement pour réussir sa recherche d'emploi.
Il y a sur la chaîne YouTube, il y a également des vidéos sur. J'avais interviewé un ancien candidat, enfin un ex-candidat qui avait trouvé. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir ces vidéos sur la chaîne YouTube, à nous liker, à partager, à nous recommander, donc à venir voir notre site également et à venir nous rencontrer avec un très grand plaisir lors des petits déjeuners qui reprennent, des séminaires également qui sont en boîte. Voilà, donc ça sera vraiment avec un très très grand plaisir que j'aime bien ces contacts, j'aime bien ces séminaires ou ces petits déjeuners parce que c'est vrai que j'ai un vrai contact avec vous et ça me fait vraiment plaisir parce que je suis souvent derrière l'écran et je vous vois pas, donc c'est dommage. Et n'hésitez pas à poster sur le groupe comme d'habitude et vraiment à faire une chaîne d'entraide pour notre travail sur le Moyen-Orient, sur le Golfe en tout cas. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais un gros courage. Je vous dis à très bientôt mes Frenchies et puis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao.